Un des grands maîtres d'Israël s'appelait le Chida. Le Chida, c'est Rav Chaim Yosef David Azoulay, Azoulay, on peut dire en hébreu, d'où les initiales du abrégé, on va dire, du Chida. C'est un rabbin, un kabbaliste, un talmudiste et un décisionnaire séfarade de l'époque du XVIIIe siècle. Il est né à Jérusalem en 1724 et il est mort à Livourne le 21 mars 1807. Donc on est en plein XVIIIe siècle, début du XIXe. Il est un émissaire rabbinique d'Israël en Europe. Il fonde une école talmudique à Livourne, incroyable. Réputé par son érudition et sa bibliophilie, il est l'auteur des plus prolifiques de l'histoire rabbinique. Il est né à Jérusalem où il va recevoir des enseignements de beaucoup de rabbins comme le Rav Rapaport, comme le Or HaChaim HaKadosh, sur lequel il faudrait qu'on refasse une autre vidéo si Dieu veut, un des grands maîtres d'Israël qui s'appelait le Rav Chaim Ben Attar. Et évidemment, il va approfondir tous les sujets très profonds du Talmud et aussi de la mystique juive et aussi de l'histoire juive. On peut dire de lui qu'en 1755, il est en Allemagne. En 1764, il va en Égypte. En 1773, on a des témoignages précis. Il va à Tunis, au Maroc et en Italie. Et il va être un chaliach, un émissaire, c'est la raison pour laquelle il fait autant de pays, de la petite communauté juive en terre d'Israël. Il doit faire donc une longue tournée à travers l'Europe et on a des témoignages extraordinaires du Chida de cette époque, du judaïsme du XVIIIe siècle, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Tunis, au Maroc, que ce soit en Italie, même en France, on a des témoignages où il va écrire les us et coutumes des communautés à travers lesquelles il a justement fait sa tournée en Europe, laissant évidemment une forte impression à toutes les communautés qu'il a pu visiter et fréquenter. Apparemment, il aurait quitté Israël à 3 reprises, en 1755, en 1770 et en 1781. Ces voyages vont le conduire en Europe occidentale, en Afrique du Nord et selon la légende, en Lituanie où il aurait rencontré le Gaon de Vilna. Dans son Shem à Gedolim, publié donc en 1774, et il a des annotations donc aussi sur les notes du Shulchan Aruch, intitulé le Birkei Yosef. Il est en France et en 1778 en Hollande. Partout où il va examiner, je l'ai dit, mais je le répète, les us et coutumes, les collections aussi des manuscrits de la littérature rabbinique, où il va rassembler justement toutes ces traditions et ce qu'il va voir dans ces communautés, aussi bien séfarades que ashkénazes, il va les rapporter dans son livre qui s'appelle Shem HaGedolim. Il épouse à Pise sa seconde femme Rachel. Sa première femme, Sarah, étant morte en 1773. On peut dire que, conforme en général au type de rabbin oriental de son époque, c'est-à-dire un strict talmudiste, croyant fermement à la Kabbale, c'est-à-dire à la mystique juive, il avait des habitudes studieuses et une mémoire qui était véritablement exceptionnelle. Donc, je voulais vous parler de ce grand Rav qui est incontournable dans cette dernière génération, le Rav Chaim David Azoulay, le Chida. C'est incroyable comment il embrasse tous les domaines de la littérature rabbinique, comme l'homilétique, l'exégèse, la Kabbale, la liturgie, l'histoire littéraire. On peut dire que c'est un infatigable du côté intellectuel. La liste de ses œuvres, compilée par le Rav Yitzhak Ben Yaakov, s'élève à 71, mais les unes sont nommées 2 fois parce que parfois elles ont 2 titres. D'accord ? On peut dire aussi que l'histoire du Chida est extrêmement longue concernant donc tous ces voyages, toutes ces pérégrinations. On peut annoter qu'il a été un des grands maîtres d'Israël. Parmi ses œuvres, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, le Birkei Yosef, qui sont des notes sur le Shulchan Aruch. Il y a un dictionnaire biographique et bibliographique. Il y a aussi
un livre de commentaires sur le traité Horayot, un livre de commentaires sur les psaumes, enfin énormément de grands sujets que le Chida va développer à son époque. Bonne réflexion et à très vite.